Bonsoir, 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 communauté trek attitudienne. On reprend la série sur les débutants, je crois. Hein. Ouais. Ça faisait longtemps que je vous avais pas sorti une vidéo concernant vous, donc les débutants, qui avaient besoin de plein de conseils et d'astuces pour vous lancer dans l'activité du trekking. Et je me suis dit que ça serait bien de vous faire une vidéo sur les critères à mettre en place pour essayer de passer le meilleur trek possible. Son premier trek, c'est important, qui se déroule bien. Donc voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. La série sur les débutants a l'air de beaucoup vous plaire. Donc pour les personnes qui commencent un petit peu cette activité-là de montagne, randonnée, trekking, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous propose très souvent plein de vidéos donc pour vous aiguiller et vous aider à vous lancer. Donc ça me fera super plaisir. Moi, ça m'aide beaucoup. C'est cool. On peut commencer. Je précise que bien évidemment, c'est les critères que moi j'ai réfléchi, auxquels j'ai pensé dans ma tête pour vous. Allez, on va commencer par un critère tout simple qui est la saison. Évitez de partir l'automne ou l'hiver. Un premier trek, en général, période estivale, c'est que mieux. Il fait moins froid. La météo est en général plus clémente. Attention, on est en montagne, il peut toujours y avoir des surprises. Quel temps magnifique. Mais quel temps magnifique. 8 h du matin, il fait un temps pourri. La saison, c'est important. Quand vous vous lancez, que c'est la première fois que vous allez partir en montagne sur plusieurs jours, choisissez une saison où il fait quand même à peu près beau. Deuxième critère à prendre en compte, c'est un petit peu lié à la saison. Je pense là à la météo. Si vous pouvez vous permettre de partir, entre guillemets, sur un coup de tête, préparez votre trek, hein, mais vous n'avez pas une date vraiment fixe, regardez régulièrement la météo. Moi, j'utilise Météo Blue. Je trouve ça assez fiable. Et si vous pouvez partir sur une semaine où vous allez ne pas attraper donc de mauvais temps, c'est pas plus mal. Regardez bien la météo avant de partir. Ne vous lancez pas dans votre première aventure en montagne sur plusieurs jours en sachant que vous allez vous taper 4 jours d'orage. Non. Troisième critère, l'altitude. Ne commencez pas à vous envoyer dans des trucs de jobard en haute montagne, en sachant que même l'été, en haute montagne, il peut faire froid, voire très froid. Il fait froid, voilà. Bah, faire la GTA fin d'automne, c'est pas terrible, quoi. On le saura pour la prochaine. Ouh là là. Ben, il gèle. On se gèle encore ce matin. On est au bord du lac Lausannier. Au-delà de 2006-2007, vous pouvez être surpris. Ça se peut que vous n'ayez pas du coup le matériel adapté. Et à savoir qu'en haute montagne, le terrain est quand même plus hostile. Il y a plus de forêt, c'est beaucoup de roches, de rochers, de caillasses, de névés. Donc évitez ce genre d'altitude, passer 2005, ça commence à faire. Restez entre 1000 et 2000 mètres, ça sera très bien pour commencer. Et ensuite, au fur et à mesure, quand vous aurez un petit peu plus d'expérience, commencez un petit peu à monter, à vous faire des petits cols à 2,5, 2,6, 2,7, c'est bien. Mais pour l'instant, l'altitude, voilà, raisonnable. 1000, 2000 mètres max, c'est bien. Quatrième critère, le dénivelé. Ne vous lancez pas dans un premier trek qui est bourré de D+, et de D-. Que ce soit autant le dénivelé positif que négatif. Le dénivelé négatif a même tendance à encore plus vous faire mal que le dénivelé positif. En sachant que le poids de votre sac n'arrangera pas les choses, donc faites des journées en adéquation avec votre niveau d'expérience et votre poids du sac. Je vous donne des fourchettes, hein, mais c'est pour moi à peu près ce que je pense. Entre 600 et 800 mètres positifs, c'est bien. N'allez pas chercher plus. En cumulé, 1600 mètres cumulé, c'est bien. Donc, allez, à peu près 800 plus, 800 moins dans une journée. C'est déjà pas mal. Critère suivant, les kilomètres. C'est pareil, ne cherchez pas à faire du chiffre pour épater les copains à la galerie. Commencez par prendre le temps d'apprécier les paysages, la nature, vous ressourcer. Tranquille, marchez zen, faites des pauses quand vous voulez. Ne vous prenez pas trop la tête avec les kilomètres. Merde, faut que je fasse 25 bornes parce que... Non, détendez-vous. C'est votre premier trek. Prenez vraiment le temps de vivre ce truc. Le but de cette première aventure, c'est de savoir si l'activité vous plaît vraiment. C'est pas forcément de savoir si est-ce que je suis un bon marcheur ou pas, est-ce que ça m'a plu ou pas. Donc en faisant moins de kilomètres que la moyenne, c'est là que vous prenez le temps d'apprécier les choses et donc de pouvoir vous faire une idée de si ça vous plaît ou pas. Critère suivant, c'est quelque chose qu'il ne faut pas trop prendre à la légère, mais c'est un critère un peu complexe, c'est les hébergements. Je vous déconseille de partir en totale autonomie directement pour votre premier trek.
parce que c'est quand même difficile à gérer, hein, la nourriture, avoir absolument toutes les affaires qu'il faut, niveau confort physique et mental, c'est pas forcément plus simple de partir en totale autonomie. C'est pour ça que c'est peut-être préférable pour une première de favoriser un petit peu les hébergements que l'on peut trouver sur la route. Donc là, je parle de refuges gardés, des auberges, des gîtes, etc. Si c'est vraiment pas un truc qui vous attire de faire ça tous les jours, de dormir dans des refuges ou autres, partez en autonomie partielle, mais donc essayez de vous accorder quand même une nuit au moins, par exemple sur une semaine, en refuge ou en gîte, peu importe. Et les repas du soir, par exemple, ou les petits-déj, c'est bien de les prendre au chaud, dans un refuge, pieds sous table, vous n'avez rien à faire, il n'y a pas besoin de sortir le gaz. C'est quand même pas plus mal. Puis niveau confort, voilà, comme je vous disais, mentalement et physiquement, ben, ça repose. C'est cool de repartir le lendemain quand on est détendu et qu'une fois notre journée donc de randonnée finie, ben, on sait qu'on n'a plus grand-chose à faire à part monter sa tente, gonfler son matelas et basta, quoi. Je vous conseille quand même un minimum d'axer votre première aventure plus confort qu'autre chose niveau hébergement. Critère suivant, essayez de prévoir des points de sortie en cas de ras-le-bol, de blessure ou de météo vraiment pas adapté. Je pense que c'est important de se dire pour mon premier trek, si vraiment ça va pas, je suis pas obligé de finir, je peux sortir ou là, ou là, ou là. Prévoyez quand même toujours quelques petits points où vous pouvez vous échapper, malheureusement. Faut pas le prendre comme un échec, mais ça peut arriver que voilà, je pensais que ça allait me plaire et au final ça me plaît pas, je passe pas du bon temps, j'apprécie pas du tout le truc. Et finir pour finir parce que ben, maintenant tu es là, force-toi, non, c'est pas forcément la bonne solution. C'est ce qui peut permettre aussi peut-être, voilà, si vous en avez marre ou que la météo n'est pas bonne, ben, de se dire bon allez, je sors, comme ça je me repose quelques jours, je laisse passer le mauvais temps et je repars. Ou je le refais du début, peu importe, hein. Mais quand même prévoir un petit échappatoire. C'est pas plus mal. Bon, et du coup, ce 8e critère, c'est ce qui définit un petit peu tout le reste, c'est la durée. Est-ce que je pars pour mon premier trek sur 3 jours? Est-ce que je pars sur 15 jours, 1 mois? C'est quoi le mieux? Moi, je pense que le mieux pour un premier trek, pour ne pas que ça soit trop court et que vous n'ayez pas donc le temps de vous un peu vider la tête et vous dépayser un peu, et le trek trop long, trop dur physiquement et mentalement pour un premier, le juste milieu pour moi c'est une semaine. Entre la fatigue physique, la fatigue morale et le budget total, hein, parce que c'est quand même un budget de partir en trek, n'oubliez pas. Une semaine c'est ni trop ni pas assez, donc je pense que c'est pile ce qu'il vous faut, 6-7 jours, pas plus, ne vous enflammez pas. Et je pense qu'après cette semaine-là, vous saurez si oui ou non l'activité qui est le trekking, en fait, vous a piqué ou pas. Si vous partez 2-3 jours, vous n'aurez pas le temps de vraiment vous imprégner du truc. Une semaine, je vous garantis, ça peut paraître court pour certains. Quand on commence une semaine, c'est déjà bien. Hein. C'est déjà bien. Quand ça fait 3-4 jours que vous marchez, que vous dites « Ah, il m'en reste encore 3 », c'est pas mal déjà. Hein. C'est vraiment pas mal et vous avez de quoi faire 100, 200 bornes, pourquoi pas, tout dépend les dénivelés, la région que vous choisissez. Hein. Mais ouais, c'est déjà cool. 8 critères, rapides, simples, efficaces, pas compliqués à mettre en place hein, en plus. Hein, voilà, c'est juste, il faut juste avoir en tête un petit peu tous ces trucs-là. Et après, ben, je pense que votre trek ne peut que bien se passer, à part si, voilà, cas rare ou qui peut arriver quand même, ben, vous partez à plusieurs, ça se passe mal, vous n'arrivez pas à bien vous entendre, le rythme n'est pas le même pour tout le monde, du coup ça crée des tensions, je sais pas. À part ces petites choses, si vous prévoyez bien le tout pour votre première aventure, ça peut être que cool. Respectez ce que je vous ai dit, vous allez vous régaler, c'est sûr. C'était une vidéo assez courte, hein, mais voilà, au moins ça peut peut-être en aider certains, j'espère. Peut-être que peut-être pas du tout. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je m'ai absolument rien appris. Je vous laisse sur ça bientôt. Vous inquiétez pas, je vais vous sortir plein d'autres vidéos pour vous qui débutez, du matériel peut-être pas trop cher, qui vaut le coup quand même malgré tout. Voilà, j'ai plein d'idées en tête. Vous inquiétez pas. Comme d'habitude, pas trop de folie. Hein, que Dieu vous l'agrandisse. La vie, bien évidemment. Comme dirait mon papy Yves, hasta la cuarta. Et merci, au revoir. Bye.